Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et de religion. Bien entendu, bonne année 2026 à tout le monde. Même si je sais, ça fait longtemps que j'ai pas... Je crois que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Bon bref. Donc on retourne en force avec ce monsieur, hypothèse divine, qui, de ce que je comprends, est un humaniste. Alors les humanistes, ce sont des satanistes. Pourquoi? Parce qu'ils prennent en compte uniquement les sources qu'ils veulent bien. Et quand les sources vont à l'inverse de ce qu'ils disent, ben, du coup, ils les font mentir ou bien entendu, ils ne les prennent pas en compte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est exploré dans cette vidéo? Ben, écoutez, c'est très simple. Selon lui, déterrer le corps de Jésus n'aurait pas mis fin au christianisme parce que on ne pouvait pas déterrer le corps de Jésus. Donc globalement, il est passé par l'intelligence artificielle pour faire sa vidéo. Comment je le sais? Ben écoutez, c'est très simple. On voit ici, donc j'ai posé la question à l'intelligence artificielle qui me donne justement les sources. Donc globalement, c'est ce qui va être dit dans la vidéo, hein. Les spécialistes ne sont pas unanimes, mais le tombeau vide est considéré comme plausible par une partie des historiens, même non croyants. Plusieurs arguments reviennent souvent. Témoignages des femmes, donc dans une culture où les témoignages féminins avaient peu de poids juridique. Inventer des femmes comme premières témoins aurait été contre-productif pour une propagande religieuse. Cela est un petit indice de l'authenticité. Certains chercheurs estiment que le récit du tombeau vide remonte à une tradition très primitive antérieure aux évangiles, ce qui pourrait être crédible. Sauf que l'absence d'emballement théologique dans les premiers récits, notamment le récit de Marc par exemple, qui est très soft, ce qui peut indiquer peut-être une source ancienne. Mais cela ne prouve pas la résurrection, mais cela prouve que le tombeau vide n'est pas considéré comme un ajout tardif ou invraisemblable par tous les historiens. Donc globalement, c'est débattu. Et donc, il va se focaliser sur un point très simple, à savoir les gardes devant le tombeau, dans l'évangile de Matthieu. Et ici, la majorité des historiens, y compris croyants, sont prudents, parce que seul l'évangile de Matthieu mentionne les gardes. Ce passage ressemble à une réponse apologétique d'une accusation juive, selon laquelle les disciples auraient volé le corps de Jésus, et les spécialistes pensent que ce détail pourrait être une construction narrative pour contrer cette polémique. Autrement dit, historiquement, les gardes sont beaucoup moins crédibles que le tombeau vide. Et pourquoi personne n'a montré le corps pour réfuter le christianisme? Cet argument est plus fragile qu'il y paraît, car il repose sur plusieurs présupposés discutables. On suppose que les autorités avaient accès au corps. Or, Jésus ayant été exécuté comme agitateur politique, les corps des crucifiés étaient souvent laissés à la décomposition ou jetés dans les fosses communes. Le fait qu'il ait été enfermé dans un tombeau privé, celui de Joseph d'Arimathie, est un point déjà encore très débattu. On suppose que les autorités avaient intérêt à réagir. Le christianisme naissant était minuscule, perçu comme une secte juive interne. Il n'y avait donc pas de débat public et où en fait l'on aurait présenté en fait le cadavre comme preuve. On suppose que la mémoire du lieu du tombeau était claire et dans un contexte de deuil, de panique, de sépulture hâtive avant le sabbat, il est tout à fait possible que le lieu exact ait été mal identifié ou inaccessible. On suppose que les sources hostiles ont été conservées et il n'y a presque aucun écrit juif ou romain du 1er siècle sur Jésus. L'absence de la réfléchissation explicite ne prouve rien. En résumé, l'argument « il n'avait qu'à montrer le corps » n'est pas considéré comme solide par les historiens et repose sur des hypothèses modernes. Globalement, le tombeau vide est historique, mais la résurrection est une interprétation. Bon, d'accord. Le tombeau vide est plausible, mais non certain. Voilà, position intermédiaire, certains éléments semblent authentiques, d'autres non. Et le tombeau vide est un récit théologique pas fait par un historien. Voilà. Donc, le tombeau vide plausible mais débattu, garde romain très probablement un ajout apologétique,
et il n'avait qu'à montrer le corps. C'est un argument anachronique et les historiens ne tranchent pas sur la résurrection car c'est une question métaphysique, pas historique. Globalement, c'est ce qui va être mis dans cette vidéo. Alors, pourquoi j'en fais une vidéo, vous allez me dire? Puisque moi qui ai à corps et à cri l'idée de défendre le christianisme, parce que premièrement, je ne défends pas le christianisme pour défendre le christianisme. Ma chaîne est une chaîne d'histoire. D'accord? Donc, je vous parle de faits historiques. Et globalement, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je viens de vous dire, bah, c'est historiquement faux. Pourquoi? Parce que cette idée que déterrer le corps de Jésus aurait mis fin au christianisme est absolument invraisemblable, ça c'est une hypothèse moderne. Parce qu'on ne prend pas en compte l'aspect justement historique et le contexte historique de l'époque. Mais bon, on va voir ça dans cette vidéo. Et si on déterrait le cadavre de Jésus pour prouver aux chrétiens qu'il n'est pas ressuscité? En voilà une idée lumineuse. Si les chrétiens avaient commencé à proclamer que Jésus était ressuscité, mais que son corps était toujours dans le tombeau, les Juifs et les Romains se seraient fait une joie d'ouvrir le tombeau et d'exhiber le corps du Nazaréen pour faire taire ces rumeurs. Si le tombeau n'était pas vide, les Juifs se seraient fait une joie de le prouver en l'ouvrant, pour faire taire la rumeur de la résurrection. Le tombeau a été retrouvé vide, puisque les autorités juives auraient pu les ridiculiser en terminant l'histoire d'un coup en leur montrant le corps mort de Jésus. Or, il n'y avait plus de corps, les Romains ou les Juifs n'ont pas pu le retrouver. Aujourd'hui, on va voir en détail pourquoi cet argument défendant la résurrection de Jésus est en fait, pardonnez-moi le jargon un peu technique, complètement pété. Non, c'est ton argumentaire qui est complètement pété. On va voir pourquoi. Peut-être que son tombeau a été retrouvé vide, parce que si le tombeau de Jésus n'avait pas été retrouvé vide, alors les autorités juives ou romaines auraient pu aisément mettre fin au christianisme en exposant aux chrétiens le corps mort de Jésus. Ce raisonnement revient très souvent sous différentes formes lorsqu'un chrétien défend la résurrection du Christ. Dans des vidéos d'apologètes sur les réseaux, dans des articles sur des sites chrétiens listant les preuves de la résurrection, bref, cet argument revient très souvent. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on admet que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide, ça permet de continuer de construire l'argumentaire global pour défendre sa résurrection. Mais ici, on va se poser la question suivante. Est-ce que ça aurait été vraiment si simple pour quelqu'un de mettre fin au christianisme de cette manière? Alors, on rappelle que, comme je l'ai montré, alors, oui, un truc très intéressant, hop là. Exemple d'article, voilà. Il n'y a strictement aucune source dans cette vidéo, seulement sa propre idée, et il n'y a strictement aucune base historique, puisque comme je l'ai démontré, alors moi, sans argument, sans rien, moi je fais pareil, sauf que, comme on a vu sur l'intelligence artificielle, le tombeau retrouvé vide, justement, est un aspect historique. Et c'est de là que parle le christianisme. C'est le fait que le tombeau est vide. D'accord? Alors, ça, c'est un aspect historique. Donc, quand il dit... global pour défendre ça a été retrouvé vide, ça permet de continuer de construire l'argumentaire global pour défendre sa résurrection. Mais parce que là, tel que c'est présenté, on a l'impression que ça aurait été une évidence, d'une simplicité enfantine. Les autorités juives... oui, justement. Auraient pu les ridiculiser en terminant l'histoire d'un coup en leur montrant le corps mort de Jésus. Alors ça, on a déjà vu. Pour bien commencer, il faut déjà situer la période dont on parle. Ah, parfait. Situons la période. Si on veut que le corps de Jésus soit reconnaissable, il faut le sortir durant les premières semaines après sa mort, ou tout au plus quelques mois. Durant cette période, la croyance en la résurrection de Jésus venait à peine d'émerger, et il n'y avait vraisemblablement pas plus de quelques dizaines de chrétiens, dont les disciples. Il ne faut pas croire que le christianisme a explosé d'un coup après la mort de Jésus. Historiquement, on sait que c'est pas le cas. D'accord. Alors, retenez bien ça pour la suite. On sait qui sont les chrétiens. Ils ne sont pas beaucoup et ils sont très restreints. D'accord? Et pour montrer le corps de Jésus, il faut le montrer au moins quelques mois après sa mort. Je rappelle que le tombeau est découvert vide
seulement 3 jours après. Et la Pentecôte, ça arrive 40 jours. Ça fait ça fait 1 mois et 10 jours, globalement. Donc on sait qu'il a été crucifié le 3 avril 33, 3 mai... Et même si c'était le cas, ça poserait d'autres problèmes qu'on verra un peu plus loin. Donc au tout début de l'histoire du christianisme, aux yeux des rares juifs ou romains qui en avaient entendu parler, les chrétiens étaient juste une toute petite bande d'illuminés parmi tant d'autres qui racontent n'importe quoi. Non. Pour remettre dans le contexte de l'époque, parce que c'est ça qu'il oublie de faire, c'est que les chrétiens ne sont pas une bande d'illuminés. C'est un groupuscule ultra dangereux qu'il faut à tout prix faire taire. Pourquoi ? La Judée, là où ça se déroule, c'est la frontière ouest, extrême ouest de l'Empire romain, et la Judée n'est pas une région pacifiée. Voilà. C'est soumis à la gouvernance de la Syrie. Et le problème, c'est qu'il y a des révoltes juives assez conséquentes. Voilà. Le peuple juif a quand même eu une certaine dérogation pour la bonne et simple raison qu'on ne met pas les temples romains avec les temples juifs, avec le temple juif. Voilà. Ce qui est important. Et bien entendu, vous avez les autorités romaines qui essayent qui ont placé justement un roi fantoche, à savoir le roi Hérode, qui justement est là pour essayer de pacifier, entre guillemets, la région, parce que c'est une poudrière. Et pourquoi c'est une poudrière ? Parce que justement, on arrive pile poil dans le moment précis où, selon la doctrine juive, doit venir le Messie. Et justement, vous avez une bonne dizaine de Messies autoproclamés qui arrivent et qui appellent justement au massacre des Romains, à les foutre hors de la Judée et de tout libérer au nom de Dieu. D'autant plus que vous avez d'autres sectes, notamment les Zélotes, les Esséniens, etc. Et eux, ils ne sont pas là pour faire du ami-ami avec les Romains. Au contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. On met en place une certaine répression et surtout, toute personne se revendiquant de tel ou tel messie, on évite de les prendre en compte. Pourquoi le christianisme pose problème ? Parce qu'on dit oui, c'est juste une bande d'illuminés. Oui, mais non. Ça pose problème dans le sens auquel vous avez... alors, comme il a dit, il y a très peu d'écrits juifs sur cette période, mais nous avons l'écrit de Flavius Joseph qui, dans son livre Les Antiquités juives, parle de Jésus, et notamment il parle d'un fait absolument indéniable, le fait que Jacques, frère de Jésus, a été mis à mort je crois qu'il a été jeté du haut des murailles de Jérusalem, et il a été lapidé ensuite. Et ça, pour la bonne et simple raison que le christianisme dérangeait. Et donc, il a mis à mort, donc le grand prêtre de l'époque, a mis à mort Jacques, frère de Jésus. Il l'a mis à mort bien pour quelque chose, parce que ça dérange. Et surtout, il l'a fait sans même avoir l'autorisation de Rome. Parce que je rappelle que le pouvoir exécutif, comme c'est dit notamment dans les évangiles lors de la passion de Jésus, on voit bien que le pouvoir romain, c'est lui qui décide qui doit être mis à mort et qui ne doit pas être mis à mort. Donc le fait que Jacques, frère de Jésus, soit exécuté sans l'approbation de Rome, c'est bien parce que ça dérange. Donc forcément qu'il savoir ce qu'il est. Et pourquoi on met à mort Jacques, frère de Jésus, qui est l'un des piliers du christianisme, si ce n'est justement pour le faire taire ?
Donc non, c'est pas juste une bande d'illuminés que personne ne comprend. C'est une bande d'illuminés qui dérange au point où les autorités juives essaient de tout faire pour les mettre à mort, quitte à se passer de l'autorisation romaine. Ah, c'est sûr, son hypothèse est géniale, sauf que c'est une bonne hypothèse. Sauf qu'une hypothèse, ça repose sur du vent. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai des sources historiques. Groupe très peu visible, sans structure, sans influence et largement inconnu du grand public. Alors, non, puisque justement, ils sont très bien connus du grand public, puisque justement, ils sont arrêtés plusieurs fois et on a essayé de les mettre à mort. Et comme je le dis, notamment dans les Antiquités juives de Flavius Joseph, on voit que le pouvoir religieux juif essaye de tuer à tout prix tous les grands meneurs du christianisme. C'est bien parce qu'il dérange, pas parce qu'il a volé du pain. Ce n'était ni une menace politique pour Rome, ni un enjeu religieux majeur pour les autorités juives. Eh ben si, justement, c'est ça le problème. C'est que de tous, ce qui pose problème pour les juifs, c'est que Jésus correspondait justement pile poil aux prophéties énoncées. Il arrive pile poil au moment où on attend le Messie, il correspond aux critères justement du Messie, sauf que les autorités juives, qu'est-ce qu'elles veulent ? C'est très simple. Elles veulent conserver les pouvoirs qu'elles ont. On le voit notamment dans la série The Chosen, qui est très bien faite, je trouve. Très bien faite dans les premières saisons. Donc il correspond à tout, sauf que lui, ce qu'il dit, et on le voit notamment dans le dialogue entre Jésus et Nicodème. Dans un contexte comme celui-là, c'est déjà très peu probable que quelqu'un se soit engagé sérieusement dans une démarche systématique de réfutation du christianisme. Si. À tel point qu'on a cherché à tuer les leaders chrétiens. Comme le prouve justement Flavius Joseph dans son livre Les Antiquités juives. Tout au plus, quand quelqu'un parlait de la résurrection, ça devait déclencher des réactions du genre « Ton histoire de mec qui ressuscite, là, t'as un peu trop fumé, non ?» Non. Ça, c'est une analyse moderne. Et ça, ce que tu fais, c'est un anachronisme. Parce que c'est pas du tout ça. Hein. Ce qui est réellement arrivé, et on le voit notamment... Je fais que de le réciter, mais en même temps, tu racontes des conneries. J'y peux rien. Le mouvement chrétien dérange. Dérange à tel point que l'on a le temple qui finance la mort des chrétiens. Donc, ce qui prouve que les chrétiens dérangent. Et plutôt que, justement, de sortir devant tout le monde le corps de Jésus, parce que, justement, il n'y en est plus, c'est ce que je dis avec le fameux tombeau vide qui est un argument historique. Il n'y a plus personne dans ce foutu tombeau. Et c'est là tout le nœud du problème. C'est où est passé ce foutu corps. Et ils disent qu'il est ressuscité. Bah ouais, mais ça pose problème. Parce que s'il est réellement ressuscité, ça veut dire que Dieu a ressuscité celui que eux ont pris comme le plus grand des pécheurs. C'est-à-dire que les Juifs, les autorités juives qui attendaient le Messie, je rappelle que le Messie est très très attendu, ils ont crucifié le Messie. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, les Juifs refusent de dire que Jésus était le Messie, parce que cela fait une dissonance cognitive absolument énorme. Ils n'arrivent pas à concevoir que leurs ancêtres aient pu se tromper.
pensez pas que les chefs des Juifs étaient au courant dès le premier jour, parce que les soldats romains qui gardaient la tombe de Jésus seraient allés les prévenir de la résurrection. Ça, c'est une histoire qui n'est racontée que dans l'évangile de Matthieu, et elle n'a de sens que si Jésus est effectivement ressuscité. Or, c'est ça le sujet du débat. On ne peut pas utiliser une histoire s'appuyant sur le fait que Jésus est ressuscité pour prouver qu'il est ressuscité. Et surtout, cet épisode avec les gardes romains est très douteux sur le plan historique. Il est généralement vu par les chercheurs comme une simple réponse apologétique à une accusation répandue des années après la mort de Jésus, du genre « Vous dites que le tombeau a été retrouvé vide, mais si ça se trouve, c'est les disciples qui ont volé le corps. » En fait, il y a fort à parier que Matthieu protège son récit contre cette critique en plaçant artificiellement des gardes devant la tombe de Jésus et en les faisant soudoyer par ces méchants juifs pour qu'ils ne racontent rien à personne. Il y a un truc que je trouve absolument incroyable. Le fait que des gardes romains aient été soudoyés par les autorités juives et les autorités du temple juif est absolument impossible. Mais par contre, le fait que Judas ait été soudoyé pour mettre à mort Jésus, là, il n'y a pas de souci. Donc, ils peuvent le faire dans un cas, mais ils ne peuvent pas le faire dans l'autre cas. Et, encore une fois, la Judée, comme je vous ai dit, est une poudrière. Les élites juives sont prises entre deux feux, maintenir l'ordre de Rome tout en gardant la légitimité religieuse auprès du peuple. Jésus est perçu comme le Messie. La crucifixion d'un Messie est un acte politique. Mais justement pour éviter les troubles. Le problème, c'est, comme il dit, oui, ce serait débile de garder le tombeau. Parce que du coup, c'est un argument apologétique pour sécuriser le récit, pour dire oui, voilà, comme ça. Ouais, alors, je rappelle que dans l'évangile de Matthieu, un truc absolument génial, c'est que dans l'évangile de Matthieu, vous avez les saints qui sont morts, qui sortent de leur tombeau et qui viennent se montrer à tout le monde. Mais ça, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas lu, il a cherché sur internet, qu'est-ce qui peut décrédibiliser les évangiles ? Le tombeau vide. Ah, bon, alors on va chercher, est-ce que le tombeau vide est historique ? Oui, ah merde. Est-ce que les gardes devant sont historiques ? Non. Ah voilà, ça y est, c'est ça. Voilà, donc on va faire une vidéo là-dessus. Oui, sauf que non. Alors déjà, les Romains, ils sont là pour renforcer la Judée. D'accord. Donc, tous les prophètes charismatiques peuvent déclencher des soulèvements. C'est ce qui s'est déjà passé. Voilà. Et Jésus n'est pas un inconnu. Il entre triomphalement dans Jérusalem. C'est justement à cette époque-là, à ce moment-là très précisément, que Jésus étant vu comme un agitateur, les gardes du temple l'arrêtent pour le mettre à mort. Voilà. Alors après, il y a un truc absolument génial. Alors, quand Jésus meurt sur la croix, on dit qu'il y a un tremblement de terre. Donc, tremblement de terre qui a été en plus d'une éclipse de lune. Aujourd'hui, on pourrait dire coïncidence. Tout événement naturel est considéré comme surnaturel. Donc, vous avez la mort d'un Messie, de quelqu'un qui se prétend être le Messie. Vous avez un tremblement de terre, suivi d'une éclipse lunaire. Pour les gens sur place, c'est un signe divin. C'est un signe soit de Dieu, soit des dieux. Donc, il faut sécuriser à tout prix tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on va sécuriser, on va mettre des gardes pour éviter le vol du corps. Les autorités juives et romaines n'ignorent pas où se trouve l'emplacement du tombeau. Parce qu'ils ont supervisé l'exécution, ils ont autorisé l'ensevelissement, ils ont tout intérêt à contrôler la situation. Je vous rappelle que c'est le corps d'un Messie. Donc, voilà. Donc on sécurise absolument tout. Comme ça, il n'y a pas de problème. On évite une révolte. Pilate, pour ce qui est de respecter les coutumes juives, Pilate a déjà démontré qu'il pouvait faire des concessions religieuses pour éviter des émeutes. Donc, permettre l'ensevelissement dans un tombeau privé par un notable juif, c'est tout à fait cohérent. Je ne sais pas si vous vous imaginez le machin. Vous êtes gouverneur d'une région qui est une poudrière. À n'importe quel moment, ça peut péter. D'ailleurs, ça a pété en l'an 70. Un peu avant l'an 70, parce que l'an 70, voilà, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Ça a pété, les Juifs se sont révoltés. Les Romains savaient pertinemment que se révolter, pour les Juifs,
c'était possible. Alors, y compris dans le fait de l'attente d'un Messie, de quelqu'un qui se présente comme étant le Messie et qui finalement meurt sur la croix, enfin, à cause des autorités romaines, tout ça, ça fait quand même énormément. Donc, là-dessus, vous avez un notable qui vient vous dire « Ouais, ben voilà, on voudrait décrocher le corps de Jésus de la croix et le mettre dans un tombeau. Dans le tombeau que moi j'ai fait creuser pour moi, mais je le donne pour lui. » Banco, parce qu'il n'y a pas besoin de sécuriser la colline où est le corps. Ça permet d'apaiser un peu les tensions en disant « Ok, bon, on lui accorde les rites funéraires juifs. Voilà, on descend la tension et on le met dans un tombeau qui est beaucoup plus facile à défendre pour la bonne et simple raison que c'est un lieu, justement, où sont les morts. Donc, il ne peut strictement rien se passer. Le mort va pas sortir de son tombeau pour vous attaquer. Et la seule chose qui peut arriver, c'est que une poignée de personnes, de fanatiques, peuvent arriver pour essayer de voler le corps. C'est pour ça que vous avez une patrouille romaine qui est mise en place. Garde et vu de leurs yeux l'incarnation de Dieu sur terre ressuscité dans toute sa gloire. C'est quand même pas très crédible cette histoire et c'est un peu trop pratique. Il faut que je reprenne l'évangile de Matthieu, mais je ne pense pas que ce soit ça. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire de garde, mais ce sera un sujet pour une autre fois. Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser un petit détail aussi contestable de la Bible pour défendre la Bible elle-même. Ben, en fait, le problème, c'est que moi, j'utilise un détail de la Bible et je le compare à un détail scientifique que l'on trouve sur une relique associée à la Passion. Et à la mort et à la résurrection de Jésus. Parce que je rappelle que personne ne sait ce qu'il s'est passé dans le tombeau. Vous avez beau lire les évangiles, on vous dit que Jésus est ressuscité, oui, d'accord. Mais les évangiles ne décrivent pas ce qu'il se passe dans le tombeau. Le seul témoin de l'intérieur du tombeau, c'est le linceul. Bon, malheureusement, le linceul, il n'y a pas de bouche pour parler. Et surtout, un détail qui dépend de la conclusion qu'on essaie de prouver. Ce serait doublement un raisonnement circulaire. Maintenant, à supposer malgré tout qu'un groupe de juifs se soit réellement intéressé à ce micro-mouvement qu'était le christianisme à l'époque. Non, toujours pas. Donc là, on continue en fait dans un argument circulaire. Puisqu'il a décidé que toutes les sources historiques, et la source historique la plus principale non chrétienne de cette époque n'était absolument pas utile, bah forcément, s'il se base là-dessus pour construire le reste de sa vidéo, bah le reste de sa vidéo est historiquement fausse. Donc toute sa vidéo, en fait, est débile. Ok, encore faut-il qu'ils aient été extrêmement déterminés au point d'aller sortir un cadavre de sa tombe. On fait pas ça à la légère, même de nos jours, personne ne fait ça. Ah, ben voilà l'argument. Même de nos jours, personne ne fait ça. Ben si. Pour les susceptibles de vampirisme, dans les terres de l'Est, on déterrait les cadavres et on les décapitait. Ou alors on leur mettait une pierre dans la bouche. Pour des raisons morales, juridiques ou culturelles, il faut des circonstances exceptionnelles, pas juste pour débunker une croyance ultra minoritaire. Ultra majoritaire, tu veux dire. Et problématique. Qu'est-ce que tu dis déjà ? De nos jours, personne ne fait ça. Ouais. Pour des raisons morales, juridiques ou culturelles, il faut des circonstances exceptionnelles, pas... Circonstances exceptionnelles, je sais pas. L'idée qu'il se présentait comme étant le Messie et l'idée que les disciples proclament de partout qu'il est vivant. Qu'ils l'ont vu vivant et ressuscité. Lui, l'agitateur, qui justement a été mis à mort parce que c'était un agitateur. Donc t'imagines si maintenant on dit que même Rome n'ont pas réussi justement à mettre un terme à Jésus. Ils l'ont tué, il n'en a rien à foutre, il est de nouveau vivant. L'agitateur politique
c'est bien le récit. En fait, je vous invite à lire le récit de sa passion. Il est considéré comme un agitateur. Que vous ayez ses disciples qui commencent à proclamer de partout comme quoi il est vivant et que le tombeau est vide, là ça commence à poser problème. Et surtout, encore une fois, je rappelle et je martèle, Flavius Joseph a mentionné que Jacques, frère de Jésus, a été exécuté par le grand prêtre. Pour débunker une croyance ultra minoritaire. C'est ça le problème, c'est que si, quand tu cherches à mettre à mort quelqu'un, C'est encore moins envisageable au 1er siècle, dans un contexte juif, où le contact avec les morts entraînait une impureté rituelle grave. ouais, alors, l'impureté rituelle grave, non. Parce que déjà, l'impureté rituelle, enfin, au bout d'un moment, la religion, ça va un temps, mais bon, quand tu dois vérifier un truc, voilà. Hein, l'impureté rituelle, puis l'impureté, encore une fois, ça se purifie. Il y a la purification. Premièrement. Et deuxièmement, les autorités juives, peut-être, mais les soldats romains. Parce que c'est le fait de toucher un cadavre qui est impur. Si c'est fait par un tiers, tu ne penses pas qu'ils auraient idée de demander aux Romains de sortir, de sortir le corps de Jésus pour montrer à tout le monde en disant voilà, regardez. Et là, il n'y a plus d'impureté. Déterrer un corps, c'était pas un geste anodin ou facile. Sur le plan religieux, c'était profondément transgressif. En plus, il aurait fallu retirer les bandages et le linge qui étaient sur la tête de Jésus pour qu'il soit reconnaissable, avec un corps en décomposition. Non mais vous imaginez la scène. En résumé, il y a très peu de chances que quelqu'un se soit réellement intéressé au christianisme dès son apparition, au point de se donner pour mission de le réfuter, et en allant jusqu'à tenter de déterrer et dévêtir un cadavre. Je sais pas, moi, peut-être le grand prêtre de l'époque qui met à mort Jacques, frère de Jésus, sans l'autorisation de Rome, et du coup se prend une remontrance pour ça. Je sais pas, juste comme ça. Peut-être juste lire les antiquités juives de Flavius Joseph. Tout ça juste pour prouver à quelques illuminés qu'ils ont tort. Donc si personne n'a mis fin au christianisme de cette manière, c'est pas spécialement étonnant. Alors tout ça, c'était juste le premier obstacle, et à mes yeux, il est déjà tellement gros que la vidéo pourrait s'arrêter là. Oui, mais non, en fait. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, c'est historiquement faux. C'est tout. Mais on va quand même continuer à analyser l'argument jusqu'au bout, avec l'espoir de définitivement l'enterrer. Bah, tu peux pas, en fait. Supposons maintenant que nous avons malgré tout un groupe de juifs très déterminés et prêts à tout pour réfuter le christianisme. Je sais pas, moi. Comme les membres du temple. Hein, le Sanhédrin, juste comme ça. Encore faut-il qu'ils sachent où récupérer le corps de Jésus. Je sais pas, moi. Peut-être parce qu'il était connu de tout le monde. Peut-être parce que c'est plus facile que d'éviter une révolte en se prenant sur la tronche. En se la prenant sur la tronche parce que justement vous avez déshonoré le corps du Messie. Alors je sais que quand on est chrétien, ça paraît pas tellement difficile. La Bible dit que Jésus a été mis dans un tombeau appartenant à un homme nommé Joseph d'Arimathie. À l'époque, les gens savaient où c'était. Sauf que ça, c'est comme l'histoire des gardes devant la tombe. Ce n'est pas un fait historique incontesté. Non, mais si en fait. L'argument, ils savaient très bien où était le corps. Imaginez que les autorités juives et romaines ignoraient l'emplacement du tombeau est absurde. Ils ont supervisé l'exécution. Ils ont autorisé l'ensevelissement. Ils avaient tout intérêt à contrôler la situation. Les gardes au tombeau, point contesté, mais pas absurde. Les historiens sont divisés. Certains pensent que le passage de Matthieu est apologétique. Dans le cadre politique, la présence de gardes devient possible et plausible. Jésus était exécuté comme un agitateur potentiel. La Pâque, je rappelle que ça se passe au moment de la Pâque, c'est un moment de tension maximale. Il y a le séisme,
il y a l'éclipse lunaire, les autorités craignent une manipulation autour du corps. Les Romains utilisent très souvent les gardes pour prévenir des troubles. Les femmes se rendent au tombeau, donc elles savent où est-ce qu'il est. Et surtout, encore une fois, que ton récit soit crédible auprès de tout le monde. Tu n'envoies pas des femmes au tombeau. Et si les femmes savaient où se trouve le tombeau, sans avoir assisté à la mise au tombeau, justement, si Pierre et Jean, je crois, arrivent et trouvent le tombeau vide, c'est bien parce qu'ils savaient où se trouvait le tombeau. Le contexte politique rend impossible un laisser-faire. L'impossibilité que les autorités ignorent l'emplacement du tombeau, c'est pas possible. Et pour l'argument d'impureté, cet argument ne fonctionne pas pour expliquer l'absence de la présentation du corps de Jésus. Les autorités juives manipulent les cadavres quand c'est nécessaire. Pour les exécutions, pour les enquêtes et pour les enterrements rapides avant le sabbat. Magnifique, c'est ce qui se passe quand il y a Jésus. Voilà. L'impureté se purifie, la stabilité politique, elle, ne se purifie pas. Jésus est mort avant la Pâque, mais il est vivant après. Donc montrer le corps après la fête ne pose pas de problème rituel. L'argument qu'il ne pouvait pas toucher le corps ne tient que 24 heures. Puisque le sabbat ne dure que 24 heures. Voilà. Et les Romains, encore une fois, se moquent totalement de l'impureté. Et les autorités juives savent parfaitement où est le tombeau, parce qu'ils reconnaissent que le tombeau était vide, ils reconnaissent qu'il y avait donc un tombeau identifiable, et elles savaient où est-ce qu'il se trouve. Cette accusation, justement, se concrétise dans l'évangile de Matthieu, puisqu'il correspond à une polémique juive ancienne, attestée dans les traditions rabbiniques plus tardives. Un détail crucial, l'exécution de Jacques, frère de Jésus, rapportée par Flavius Joseph. Elle est effectuée sans autorisation romaine, ce qui montre une hostilité réelle des autorités juives envers le mouvement chrétien, une volonté de l'éliminer rapidement et une inquiétude face à son influence croissante. Donc si les autorités juives avaient eu la possibilité de détruire le mouvement en montrant le corps de Jésus, elles l'auraient fait bien avant d'arriver à l'exécution de Jacques. Ce qui prouve que le corps n'était pas là, puisqu'ils ne peuvent pas le montrer, soit elles n'ont plus accès au tombeau, soit quelque chose s'est produit qui les a empêchées d'agir. Donc, dans tous les cas, l'hypothèse « ils n'avaient pas besoin de montrer le corps » ne tient pas. Parce que les autorités juives savent où était le tombeau, l'impureté n'est pas un obstacle réel, les Romains n'ont aucune raison d'éviter un cadavre, l'accusation du vol du corps prouve que le tombeau était connu et vide, l'exécution de Jacques montre l'urgence de stopper le mouvement, et la non-présentation du corps est inexplicable si le corps était disponible. Alors, dans ce cas, le tombeau vide devient non seulement plausible, mais difficile à éviter. Voilà où on en est. J'ai résumé toute la vidéo. C'est juste une histoire dans la Bible, qui se trouve d'ailleurs dans des récits très chargés théologiquement, qu'on ne peut donc pas considérer comme étant des sources fiables sur le sujet. Eh ben si, figure-toi, parce que les évangiles sont considérés comme fiables. Très fiables même. La réalité historique n'est pas si simple. Les historiens considèrent qu'il est probable que Jésus ait été enseveli dignement. Mais à part la Bible elle-même, rien ne dit que l'emplacement de sa tombe était connu de tous. Les femmes se rendent au tombeau, les disciples se rendent au tombeau, et les autorités juives ne vont absolument pas chercher le tombeau. Même pas par les disciples, ni qu'il s'agissait d'un tombeau taillé dans la pierre. Et un tombeau identifiable, que l'on sait appartenir à la personne en question, est beaucoup plus crédible que de dire « Ah bah ils sont cons, oh bah on sait pas, vous avez le tombeau de l'agitateur le politique plus spectaculaire, on sait pas où est-ce qu'il a été mis. Ouais bah on sait pas. » Et encore moins que c'était le tombeau tout neuf d'un riche personnage sorti de nulle part. Et en fait, pour beaucoup d'experts, ce Joseph d'Arimathie est à la fois un peu trop étrange et un peu trop pratique théologiquement pour être réel. Alors ok, il n'y a pas de souci. Alors moi je te trouve Ponce Pilate, qui est assez étrange quand même, puisque c'est un gouverneur romain qui trouve Jésus quand même assez sympathique, qui voit en lui une personne innocente, mais que dépassé par les événements, finalement c'est pas sa faute, donc du coup il leur donne la crucifixion de Jésus.
C'est un personnage qui est sorti de nulle part. Parce que on ne le mentionne nulle part, à part dans la Passion de Jésus. Il ressemble davantage à un outil théologique mis en place a posteriori pour enjoliver l'histoire de la résurrection qui demandait d'avoir un tombeau vide clairement identifiable. Ensuite, si ça se trouve, ce sont les disciples qui ont eu l'autorisation d'emporter le corps de Jésus pour l'enterrer. Peut-être que les Juifs n'ont pas pensé à aller leur demander où se trouvait la tombe. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les autorités juives sont cons. Tout le monde est con là-dedans. Ou qu'ils ne les ont pas trouvés, ou que quand ils leur ont demandé, les disciples ont refusé de répondre. Oui, bien sûr. Donc, je reprends l'idée de sa vidéo. Pour l'enterrer. Si ça se trouve, ce sont les disciples qui ont eu l'autorisation d'emporter le corps de Jésus pour l'enterrer. D'accord, l'autorisation de qui? De Ponce Pilate, je suppose. Alors, deux possibilités. Soit de Ponce Pilate, donc autorité romaine, soit des autorités juives. Donc, imaginons que les disciples se soient ouverts à Ponce Pilate en lui demandant ça. Ok. Donc, les autorités juives, plutôt que de demander aux disciples qui protègent le corps de Jésus, où se trouve justement le tombeau de Jésus, il est beaucoup plus simple de demander aux Romains où se trouve le tombeau de Jésus. Et du coup, il n'y a plus besoin de passer par les disciples. Deuxième point, imaginons qu'ils aient demandé aux autorités juives. Donc, les autorités juives savent du coup où se trouve le tombeau de Jésus. Donc, dans les deux possibilités, ton argumentaire ne tient pas. Peut-être que les Juifs n'ont pas pensé à aller leur demander où se trouvait la tombe, ou qu'ils ne les ont pas trouvés, ou Oui, bien sûr. que quand ils leur ont demandé, les disciples ont refusé de répondre, pour que les Juifs ne puissent pas accéder au corps de Jésus, et que eux puissent rester tranquillement dans le déni de la mort de leur Messie. Après tout, tant qu'on ne vérifie pas si le corps est encore là, la résurrection est encore possible. Il y a aussi l'hypothèse... Ouais, mais tu viens de dire justement que le corps de Jésus n'était pas nécessaire à prouver la résurrection. Là, du coup, tu te contredis. Puisque visiblement, ils ont besoin de montrer le corps pour prouver la résurrection. de l'enterrement par les Romains dans une fosse commune. C'était généralement le cas après une crucifixion plutôt que d'offrir aux condamnés une sépulture honorable. Et dans ce cas, personne n'aurait été capable de récupérer le corps de Jésus. Laisser le corps de celui qui était prétendument être le Messie pour un groupe, laisser ce corps pourrir dans une fosse commune, c'est complètement débile. Voilà. Parce que les Romains, déjà, ils craignaient les mouvements messianiques. Donc Jésus n'est pas un inconnu, il a fait une entrée triomphale, il y a eu une foule immense et tout, l'agitation au niveau du temple. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre après la mort de Jésus. Je rappelle que Juifs comme Romains sont extrêmement superstitieux. Et vous croyez qu'après ça, après tout ce qui s'est passé, en plus de l'éclipse de lune, ils vont dire « Non mais en fait finalement on le fout dans une fosse commune ». Dire ça, c'est contredire les pratiques juives, funéraires juives en fait, contredire les sources les plus anciennes et donc contredire l'histoire, et contredire la polémique juive du vol du corps. Donc en fait, globalement, cette théorie est absolument réelle si on s'assoit sur l'histoire. Diverses raisons, c'est une hypothèse minoritaire chez les historiens, mais qui n'est pas considérée comme étant impossible. Elle est juste globalement jugée moins probable. C'est pas qu'elle est moins probable, c'est qu'elle n'est pas probable du tout. Bref, je ne vais pas lister davantage les arguments pour ou contre toutes ces hypothèses. Alors, tombeau inconnu chez les chefs juifs, non. Une sépulture anonyme, certainement pas. Les chefs juifs ne demandent pas, ils n'ont pas besoin de demander, ils savent où c'est. Le refus des disciples, il n'y a pas besoin parce que il suffit de demander aux autorités romaines. La fosse commune, c'est pas possible parce que du coup, ça implique que Jésus était décroché de la croix. Donc, on le décroche de la croix. Donc, pourquoi est-ce qu'on le mettrait pas dans un tombeau d'une personne riche, acquis à la cause? Une tombe provisoire, moi je veux bien. Mais si on le met dans une tombe provisoire, il n'empêche que la tombe est vide. Les Romains ont déplacé le corps, mais les Romains n'ont pas besoin de déplacer le corps. Parce que si les Romains déplacent le corps, justement, ça crée une émeute. Encore plus.
Et du coup, ils se mettent à dos les autorités juives qui les accusent justement de favoriser le christianisme. Christianisme naissant. Alors qu'ils veulent faire tout pour l'éradiquer. Ensuite, l'erreur des disciples, ils se sont trompés de tombeau. Le but ici n'est pas de prouver que Jésus n'a pas été placé dans un tombeau clairement identifiable. Tout ce que je veux montrer, c'est que ce n'est certainement pas un fait historique établi. Suite aux données historiques et un peu de réflexion, un peu. Il suffit d'aligner 2 neurones et puis on se rend compte que c'est possible. Il existe aussi des hypothèses alternatives très convaincantes, et dans ce cas, nos fameux... Oui, alors, c'est comme pour les pyramides d'Égypte. Il existe des hypothèses alternatives très convaincantes disant que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Juifs déterminés à réfuter le christianisme vont avoir besoin de bien du courage pour retrouver le corps. Donc, Pas besoin, puisqu'ils savent où est le corps. Et même mieux, s'ils savent pas où se trouve le corps, ils peuvent toujours demander aux autorités romaines. Parce que vous croyez vraiment que Ponce Pilate, qui a mis à mort un agitateur, ne se soucierait pas de savoir où se trouve le corps justement de cet agitateur? Les disciples viennent de le trouver. Ouais, voilà, on voudrait décrocher le corps de Jésus de la croix. Ok. Ils ne leur demandent pas où est-ce qu'ils vont le mettre. Ils ne s'enquillent pas du fait de savoir où c'est. il n'y a rien de particulièrement étonnant à ce que les autorités juives n'aient pas pu mettre fin au christianisme de cette manière. Alors, oui, les autorités juives ont essayé de mettre fin au christianisme en massacrant tout le monde! C'est pas compliqué, il suffit de lire, de faire des recherches historiques. En terminant l'histoire d'un coup... Bon, on avance dans les étapes. Admettons maintenant que nous avons un groupe de juifs à la motivation inébranlable qui ont retrouvé et déterré le corps de Jésus. Ils peuvent pas puisque le tombeau est vide. C'est justement ça le problème. Même quelques semaines après sa mort. Que font-ils à partir de là? Il faut le montrer aux chrétiens. Ok, comment on fait ça? Les chrétiens, c'est pas un groupe de gens clairement identifiés, tous logés à la même adresse. Donc, on sait qui c'est. La croyance en la résurrection, ça se propage par du bouche à oreille, de maison en maison, de village en village. Même en s'y prenant très tôt, en quelques semaines, la croyance en la résurrection... Je rappelle que tout le monde est rassemblé à Jérusalem, et jusqu'à la Pentecôte, où à la Pentecôte, les apôtres sortent de partout et proclament que Jésus est vivant, qu'il est le Messie attendu par Israël. Tout le monde l'entend dans sa langue, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc, ils sont là. Il y a simplement qu'à les cueillir. Ils sont là, ils ne se cachent même pas. a probablement déjà parcouru au moins des dizaines de kilomètres autour de Jérusalem. Pour mettre fin au christianisme à ce moment-là, il faudrait parvenir à regrouper tous les chrétiens au même endroit, au même moment, pour leur montrer le corps de Jésus. Si un seul chrétien manque à l'appel, en particulier un des disciples, il pourra continuer à croire et à propager le christianisme. C'est bien beau, mais en fait, on s'en fout. Puisque, à la base, les chrétiens sont des juifs. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas convertir et montrer le corps de Jésus aux disciples, mais les montrer à la foule. Ils sont là, ils sont tous rassemblés. Vous avez tous les apôtres qui proclament que Jésus est ressuscité, etc. devant tout le monde. Vous montrez le cadavre devant tout le monde, et comme ça, au moins, seuls les apôtres confirment absolument que c'est la résurrection de Jésus, que c'est un faux et tout, machin chose. On s'en fout des apôtres, puisque ce qu'il faut, c'est arrêter la propagation du christianisme. Donc, un truc très simple, on montre le corps à tout le monde. Donc là, face à un obstacle complètement infranchissable pour les juifs, et même pour les romains, ça aurait été impossible de connaître la liste exhaustive de tous les chrétiens, de tous les retrouver, et de tous les convaincre de se regrouper pour leur montrer un cadavre. Et même s'il fallait retrouver juste les principaux meneurs du mouvement chrétien, et alors, comment on les retrouve tous? Comment on fait pour... C'est très simple, ils sont là. Ils prêchent dans la rue, ils prêchent au temple. Ils se montrent de partout. Pour les convaincre de venir se faire débunker, ça les arrange pas du tout. Ils sont en pleine place publique, d'accord?
à propager le message et la bonne nouvelle. Ok? Bon. Vous avez des gens qui sont rassemblés. Bon, quand bien même, ils n'arrivent pas à convaincre les chrétiens. On s'en fout de ça. Il suffit qu'ils montrent devant la foule le cadavre justement de Jésus en disant, bah regardez. Alors, pour les forcer un peu, on se balade avec un cadavre en putréfaction sur le dos d'un âne, et on va rendre visite à Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples, Et il n'y a pas besoin, ils sont tous à Jérusalem. en espérant qu'ils voudront bien nous écouter. C'est du délire. Ah oui, Sachant que absolument. Là, je suis parti du principe qu'il n'y avait que quelques dizaines de chrétiens durant cette période, et on voit que c'est déjà un problème. Mais si, comme le pensent Bah, certains, non, du coup, c'est pas un problème, puisqu'ils sont tous rassemblés à Jérusalem. s'est répandu à toute allure, et qu'on a en fait plusieurs centaines de croyants dès les premiers mois après la mort de Jésus, ça devient littéralement impossible de tous les retrouver. En fait, cet obstacle... Donc en gros, tu es en train de dire que le christianisme s'est répandu tellement vite qu'il était impossible à arrêter. Ah, c'est un truc, ça a explosé, pouf, c'est parti. Ah, ça y est, c'est parti, on peut plus l'arrêter. Ah, c'est fini. Ah. On peut plus rien faire, on peut rien faire. Ah. Je rappelle quand même que les chrétiens ont été persécutés par les autorités juives, lapidés, jetés du haut du temple, etc. est assez intéressant parce que si on dit que les chrétiens n'étaient pas nombreux à cette époque et que ça aurait été facile de tous les retrouver, le problème c'est que ça renforce l'obstacle numéro 1. Personne ne se serait intéressé au christianisme si ça concernait uniquement 15 pégus qui se retrouvent dans une maison en bordure de Jérusalem. Bah, donc du coup, ils sont bien à Jérusalem. Donc on sait où est-ce qu'ils sont, donc on peut venir les trouver. Et si on dit que les chrétiens étaient suffisamment nombreux pour être visibles et susciter l'intérêt des autorités, dans ce cas ça devient un mouvement impossible à arrêter. Ah merde. Donc en fait, pile tu gagnes, face je perds en fait, c'est ça le machin. Donc du coup on n'a pas pu montrer le corps de Jésus parce que soit ils étaient peu nombreux, donc dans ce cas-là personne ne s'y intéresse, soit ils étaient trop nombreux et donc du coup c'est impossible. En tout cas pas avec cette méthode. Donc là on a perdu toute chance de mettre en œuvre le plan initial. Personne n'aurait été suffisamment motivé pour se lancer dans une telle entreprise sans même savoir s'il réussira à convaincre tout le monde. Je sais pas moi, peut-être le grand prêtre qui est tellement désespéré qu'il n'attend même plus l'autorisation de Rome et qu'il met à mort direct Jacques. Peut-être. Et en parlant de convaincre, c'est là qu'on en arrive au quatrième et dernier obstacle, qui est peut-être le plus grand d'entre tous. Qui veulent dézinguer le christianisme dès son apparition, qui sont parvenus à retrouver et déterrer le corps de Jésus, puis qui ont réussi à retrouver et regrouper tous les chrétiens sans exception au même endroit, au même moment, pour leur montrer le cadavre. C'est impossible, bien sûr, là on est dans la fiction totale. Oui, absolument. Ta vidéo est une fiction totale. Je suis d'accord avec toi. Admettons, tout le monde est présent, Pierre, Jacques, les disciples, etc. Et tout le monde voit le corps de Jésus. Que va-t-il se passer ? Combien d'entre eux vont réellement cesser de croire que Jésus est ressuscité ? Eh bien, c'est très simple, dissonance cognitive. Du coup, les prêtres se font attaquer par les chrétiens ici présents. Ils se font lapider et ça part en émeute. Émeute qui doit être contenue par les Romains qui massacrent tout le monde. Peut-être qu'une partie d'entre eux va effectivement se dire « Ah ok, en fait Jésus est mort, je me suis trompé, et hop, je redeviens juif. » Mais ils sont juifs. C'est ça le problème. C'est les juifs qui eux-mêmes font une distinction entre ce qu'ils considèrent comme un événement absurde qui fait une dissonance cognitive en fait, parce que, encore une fois, je l'ai dit, ils ne peuvent pas arriver à se convaincre que Jésus était le Messie. C'est pas possible, parce que du coup, ça voudrait dire qu'eux, ils se sont trompés. Ce qui n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils sont les autorités juives. Ils ne peuvent pas se tromper. C'est pas possible. Se tromper, c'est pas possible. Voilà.
Or, les chrétiens, justement, sont appelés chrétiens pour la bonne et simple raison, pour les distinguer. Et même plus tard, ils seront appelés chrétiens, justement, en raison de Christ par les Romains. Parce qu'ils vénèrent Christ. Mais la majorité des chrétiens ne va pas se dire ça. Une large partie d'entre eux va juste entrer dans un état de dissonance cognitive et va tenter par tous les moyens de rationaliser l'incohérence. Non, alors tu ne connais pas la psyché humaine. Généralement, on te montre le cadavre de ton meilleur ami. Globalement, tu pètes un câble et tu veux buter le mec en face. Qui se présentent devant leurs yeux. Chacun va trouver une excuse, une justification pour expliquer que Jésus soit quand même ressuscité malgré la présence de son cadavre. Même à supposer que le corps soit parfaitement reconnaissable, certains vont dire « Ah, mais ce n'est pas le corps de Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Vous avez déjà tué Jésus et maintenant vous essayez de nous tromper avec un faux cadavre. » Ouais. D'autres vont dire Ah, je croyais que Jésus était ressuscité physiquement, mais visiblement je me suis trompé, il est en fait ressuscité spirituellement. Bah non, du coup. Et c'est pas possible. Puisque l'idée même des chrétiens, l'idée même de la foi, sur quoi ça s'oppose, c'est le fait qu'ils ont vu Jésus en chair et en os, vivant, manger devant eux, et qu'ils ont propagé cela en disant Jésus est vivant. Donc tu montres le corps de Jésus, bah, ça décrédibilise totalement le christianisme, parce que il ne peut pas y avoir de Jésus. Et dire oui, c'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Ouais, alors donc ça c'est l'hypothèse musulmane qui dit que Allah en fait a trompé tout le monde puisqu'il est le meilleur des trompeurs, hein, voilà. Donc ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix, mais un faux semblant. Voilà. Son esprit est toujours parmi nous, il nous inspire et nous protège. Et puis quelques temps plus tard, leur croyance évoluera et se réalignera sur une résurrection physique. Oui, bien sûr, absolument. D'autres encore vont dire Ah, mais Jésus est bien ressuscité, physiquement. C'est juste qu'il n'est en fait pas monté au ciel comme on le croyait. Il est possible qu'il soit retourné dans sa tombe et que seule son âme soit allée rejoindre... Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Il est ressuscité, mais il est retourné dans sa tombe. son père. Bref, on pourrait inventer encore d'autres rationalisations, et c'est C'est pas une rationalisation, ça c'est une débilité profonde. sans parler de tous les chrétiens qui ne connaissaient pas Jésus ou qui n'avaient aperçu que de Les chrétiens qui ne connaissaient pas Jésus. Je rappelle que Jésus est connu dans toute la Judée. explications alambiquées, et ceux qui resteront simplement dans le déni sans justification, la plupart des chrétiens resteront chrétiens. Surtout ceux qui ont le plus à perdre dans cette histoire, comme Pierre et les autres disciples, qui vont d'ailleurs tout faire pour convaincre les autres que ce corps est une supercherie et que la résurrection est bien réelle. Alors non, du coup, ça donne l'idée du complot des disciples qui se seraient mis au coin du feu et qu'ils auraient dit ouais bon alors voilà on va faire comme ci, on va faire comme ça. Ouais, le problème c'est que quand tu choisis entre vivre ou mourir pour une idéologie, voilà, tu meurs pas pour une idée que tu sais fausse. Réfléchissez aux alternatives plus simples qui expliquent tout aussi bien, voire mieux, ce qu'on observe. D'accord, ok, alors moi je prends l'exemple, hein, quelque chose de plus simple. Les pyramides d'Égypte sont, surtout la grande pyramide, hein, est beaucoup trop complexe pour être construite par des humains, donc ce sont les extraterrestres. Réfléchissez aux alternatives plus simples qui expliquent tout aussi bien, voire mieux, ce qu'on observe. Voilà, réfléchissez aux alternatives plus simples qui correspondent mieux à ce que l'on observe. Il est important que chacun puisse faire cet effort de son côté, car comme on l'a vu dans les extraits que j'ai partagés, il suffit de quelques secondes pour énoncer cet argument, mais il faut une vidéo entière et des dizaines d'heures de travail
pour expliquer en détail pourquoi il n'a aucun sens. Ben ouais, effectivement. Cette vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut et assurez-vous de commenter et de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je me suis beaucoup répété dans cette vidéo, mais malheureusement, bah, quand on prend les sources historiques et archéologiques et qu'on les confronte face à un type qui raconte que des bêtises, forcément, voilà ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Kaifré et je vous dis